Bonjour à mon cher pays, bonjour à mon beau, riche, digne et intègre continent, l'Afrique. Cette Afrique-là qui a donné la meilleure peau à l'humanité. Cette Afrique-là qui a donné la meilleure culture à l'humanité. Cette Afrique-là qui a donné des vestiges au monde de l'éducation, de la politique, de la démocratie, de l'intégrité, de l'honneur au monde. Bien le bonjour à tous. La Martha Deba, bonjour. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adia Protolite, Tifentif. Aujourd'hui, le sujet dont je vais vous parler, pour ne pas dire le message et l'enseignement que je vais donner, je ne vais pas me présenter en tant que archevêque et porte-parole du Vatican, parce que je ne veux pas que ça mène à confusion. Lorsque nous avons décidé, par une inspiration ancestrale et divine, d'arborer ce combat dont nous nous proclamons être du Vatican, la base était que nous devons lutter contre l'oppression. La base était que nous devons apporter à un peuple assoiffé de paix et de quiétude un combat. La base de ce nom Vatican que nous avons choisi était que nous voulons lutter contre l'inégalité pour la paix de notre pays et pour la quiétude des Ivoiriens. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs choisi ce nom Vatican. Et dans le thème que nous avons choisi, il y avait le combat contre un système dont un individu est le représentant en Côte d'Ivoire qui est un diable. Aujourd'hui, qui parle du Vatican, parle d'église, parle de sainteté, parle d'amour. C'est pour ça que nous avons choisi le thème Vatican et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, pour ne pas faire l'amalgame entre le nom qu'on s'est donné, pour avoir cet esprit de combat spirituel, métaphysique et physique, nous allons expliquer et donner un enseignement sur quelque chose. Sur quoi? J'ai titré ce direct « Porter sa part de croire pour un peuple nécessite un lourd sacrifice. Es-tu prêt ?» Je répète. Le nom que je donne à ce direct aujourd'hui, c'est de dire « Porter sa part de croire pour un peuple nécessite un lourd sacrifice. Es-tu prêt ?» Quand je parle de croix, je n'ai pas la même vision, ni le même enseignement de la croix, concernant ceux qui font de la croix l'image de Jésus, ou l'image de christianité. Moi, en tant que bossoniste, pratiquant, et quelqu'un qui assume le bossoniste qu'il est, pour moi, par rapport à mon intellectualité, et par rapport à ma formation bossoniste, la croix est l'acceptation d'un poids. La croix représente l'acceptation d'un poids. D'une manière de s'affirmer et de réaliser que tout ce que nous allons prendre comme coup devrait nous servir. Pour moi, c'est la valeur de la croix. C'est pour ça que je porte toujours une croix. Pour moi, la croix n'est pas représentative de l'image de Jésus. La croix n'est pas représentative de la christianité, mais la croix est un symbole d'acceptation de la vie qu'on mène, avec tout ce qui va avec. D'ailleurs, pour corroborer ce que je dis, et de l'image et de l'entendement que je donne de la croix, bien avant Jésus-Christ, bien avant l'avènement du christianisme, la croix existait. Et la croix, dans la Rome antique, était un symbole de souffrance, un symbole de punition. C'était des supplices graves, lourdes, que les Romains affligeaient à un individu pour le punir. Je peux même le développer en vous parlant de ceux qui ont regardé le feuilleton qu'on appelle Rome. Dans le feuilleton qu'on appelle Rome, il y a un esclave du nom de Spartacus qui s'est rébellé contre la Grande Rome.
Et Spartacus, lorsqu'il a découpé ses chaînes de l'esclavage, il a emporté avec lui d'autres esclaves. Et lorsque ces esclaves-là ont voulu faire tomber Rome, et que dans les guerres de Pompée et de César, Spartacus a été décimé, sur chaque 1 mètre avait été placée une croix. Et sur chaque croix se trouvait un homme percé par les mains et planté sur une croix. Donc déjà, avant l'avènement du christianisme, la croix existait. Au-delà de ça, lorsque Jésus-Christ est arrivé, sur l'image de la croix, il n'était pas seul. Il y avait 2 hommes, plus Jésus, ça faisait 3. Donc la croix, dans son essence, est un supplice, une punition, l'acceptation de ce qu'on a fait comme erreur. Et c'était les Romains qui l'utilisaient. Donc pour moi, porter une croix, c'est accepter la vie commune. C'est accepter le poids de la vie. Et c'est pour ça que j'ai titré mon direct « Porter sa croix pour un peuple nécessite un lourd sacrifice. » Quel est le sacrifice dans lequel nous, aujourd'hui, devons être pour la Côte d'Ivoire? Quel est le sacrifice que nous devons donner pour notre peuple? Quelle est l'action que nous devons poser pour notre peuple? Et parlant d'action, je vais vous parler un peu de ce que aujourd'hui l'actualité de Côte d'Ivoire nous laisse entrevoir. Et je vais vous parler de certaines personnes. Commençons par ce qui est vif, ce qui est frais, M. Adjoumani. Vous voyez dans la vie, la loyauté à tout prix finit par être payée à tous les prix. La loyauté à tout prix finit par être payée à tous les prix. Pour ceux qui sont dans le christianisme, ils ont dû peut-être être choqués de l'attitude d'un homme qui, pour sa loyauté envers un autre homme, a défoncé la porte de la grande église, la cathédrale d'Abidjan. Monsieur Adjoumani, un père de famille, un Africain, un chrétien, le dit-on, s'est rendu dans un lieu dit saint, a fracassé la porte d'entrée de la cathédrale. Il s'est installé alors que la cathédrale a un propriétaire qui est l'archevêque Courtois. Sans sa permission, au-delà de l'entendement chrétien, au-delà de l'humanité, au-delà du respect des lieux sacro-saints, au-delà du respect du domaine d'habitation d'un homme, fut-il un servant de Dieu. Monsieur Adjoumani a pris ses bateaux, ils se sont rendus à la cathédrale, du côté de la porte qui fait face à l'ex-BAD, ils ont forcé la porte, ils sont rentrés et il a pondu des énormités, des injures contre l'Église catholique. Ce comportement-là doit être puni. Voilà où commence notre sacrifice. Lorsque Adjoumani, après cet acte, s'est retrouvé sur une chaîne de télévision, un journaliste lui a posé la question de savoir pourquoi il avait commis cet acte. Et la réponse d'Adjoumani était la suivante. Lui, Adjoumani, a posé cet acte parce que chrétien. Alors, comme c'est à la cathédrale, l'évêque qui est résident à la cathédrale a posé cet acte, lui aussi, en tant que chrétien, l'église des appartenants, en tant que fils d'église, il s'est rendu à la cathédrale aussi pour passer son message. Première foutaise. Et le journaliste lui demande, mais est-ce que l'évêque n'avait pas le droit, en tant que patriote, en tant que citoyen ivoirien, d'apporter son point de vue? Et Adjoumani de répondre au journaliste pour dire que la tenue, écoutez bien, la tenue que l'évêque avait portée pour passer ce message est une tenue d'église. Donc lui, Adjoumani, en tant que chrétien du RDR, il est venu aussi répondre au lieu sacro-saint à l'évêque. Deuxième injure. Le journaliste lui pose la question de savoir, Monsieur Adjoumani, mais
l'imam Agib Touré a fait pareil. Pourquoi vous ne vous êtes pas rendu à la mosquée pour passer ce même message? Et à Adjoumani de répondre que cela répond des musulmans du RDR. Je répète, quand le journaliste lui a posé la question de savoir pourquoi, il n'est pas aussi allé dans la mosquée parce que M. Habib Touré, imam, avait passé presque le même message, et Adjoumani qui répond que ça répond des musulmans du RDR. Regardez l'image qu'il donne. Donc, il faut comprendre l'attitude d'Adjoumani que le RDR est prêt à tout. Il faut comprendre dans ce petit message d'Adjoumani que le RDR est prêt à tout. Au-delà de réussir dans une guerre religieuse, ils réussiront dans une guerre ethnique, ou ils réussiront dans une guerre militaro, ou ils réussiront dans une guerre civile. Voilà le message qu'Adjoumani donne. Camarades, chrétiens ou non, bossonistes ou non, musulmans ou non, le premier sacrifice que je vais vous demander aujourd'hui, en tant que fils de Côte d'Ivoire, en tant qu'Africain et en tant qu'homme, il faut que M. Adjoumani paye ça. Le premier sacrifice que je vais vous demander, il faut que M. Adjoumani paye ça. Oui, parce que porter sa croix pour un peuple nécessite beaucoup de sacrifices. Le sacrifice que tout individu, toute entité choquée doit poser, c'est concernant l'Église catholique elle-même, les prêtres et les pasteurs dont découle l'Église, parce que l'Église catholique est la mère de toutes les églises. Alors, je lance cet appel, précise, que je revendique à tout individu qui verrait un prêtre, un pasteur, un imam recevoir M. Adjoumani dans son église, ou dans sa mosquée, ou dans son temple. Cet homme-là doit être maté. Je répète, le sacrifice que je vous demande ici et maintenant, it et nouk, c'est que tout individu qui verrait M. Adjoumani dans une église, tout prêtre, tout pasteur, tout imam qui recevra M. Adjoumani dans une église sera maté. Je vous le dis. Et je vous incite à le faire. Il faut que dans ce pays-là, on commence à préserver le minimum de décence, le minimum d'éducation et le minimum de respect de la nature. M. Adjoumani vient de faire ce qu'on appelle une violation. Il vient de faire ce qu'on appelle une abomination. Il vient de faire ce qu'on appelle une profanation sur la terre de Côte d'Ivoire. Oui, profanation, il y en a eu de toutes sortes. Le mentor d'Adjoumani, M. Ouattara, a profané notre terre. C'est pour ça que je les appelle Adam et Ève. Ils ont profané la Côte d'Ivoire en ayant égorgé des garants de notre culture africaine, les danseuses de la Djanou, en violant des femmes, en dépêchant des mères enceintes d'enfants, et on fait sortir l'enfant. On dépose l'enfant sur la terre, on chronomètre, on regarde à quel moment l'enfant va mourir et à quel moment la mère va mourir. On prend des hommes, on les sodomise. On prend des parents, on les oblige à coucher avec leurs enfants, l'inceste. Donc le mentor d'Adjoumani a profané la Côte d'Ivoire pour être là. Donc cette terre profanée est en train d'avoir une répercussion sur l'attitude de ceux qui le suivent, dont M. Adjoumani. Frère, la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tout, comme le dit Charles Blé. Mais, porter sa part de croix pour un peuple nécessite beaucoup de sacrifices. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, toi qui m'écoutes, je te demande de partager ce message dans tous les messengers, dans tous les groupes hostiles ou non. Il faut que ce message arrive à donner de tout Ivoirien qui soit, de tout Africain et de tout homme,
Comprenez ceci. Il faut que ce taxe-là, M. Adjoumani le paye cash. Au père curé, aux églises, je ne parle pas de notre église, je parle de l'église réelle. Si vous voyez M. Adjoumani dans une église, frappez-le. Si vous voyez M. Adjoumani à la porte d'une église catholique, chassez-le. Si vous voyez M. Adjoumani à la porte d'une mosquée, frappez-le. Si vous voyez M. Adjoumani dans n'importe quelle confédération religieuse, frappez-le. Il ne le mérite plus. Il faut qu'on commence à s'éduquer nous-mêmes. Il faut qu'on commence à s'auto-éduquer. Il faut qu'on commence à les mettre au pas un après l'autre. C'est un message de cœur que je vous lance. Si vous voyez un prêtre donner une communion à Adjoumani, frappez ce prêtre. Si vous voyez un pasteur recevoir Adjoumani dans son église, frappez-le. Si vous voyez un chrétien, un musulman recevoir Adjoumani, et frapper ce prêtre, et frapper cet imam, et frapper Adjoumani lui-même. C'est ce qu'il faut qu'on commence à poser comme acte. C'est ce sacrifice-là que je vous demande. Parce que porter la croix d'un peuple, il est lourd et il demande des sacrifices. Nous n'allons pas accepter cela. Nous avons déjà accepté les sacrifices humains de M. Ouattara. Nous avons déjà accepté les divisions de M. Ouattara. Nous avons déjà accepté l'injure de M. Ouattara. Jusqu'à ce qu'un chef d'État mente autour et à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça, Adjoumani doit le payer cash. Et M. Adjoumani, écoutez-moi très bien. Votre prochaine visite dans la diaspora, vous allez le payer cash. Je vous le dis. Envoyez ce message à M. Adjoumani. M. Adjoumani, votre prochaine visite dans la diaspora, vous allez le payer cash. Je vais m'en charger personnellement, moi-même. Je suis Okosi Baba Nicolo, fils d'Afrique, bossoniste, fier de l'être. Mais je protège tout ce qui est symbolique. L'église est un symbole. Beaucoup de personnes croient en l'église. Les prêtres, les curés, les archevêques sont des éducateurs. Et nous, notre rôle, c'est de protéger tout ce qui est éducation. C'était le message, le premier sacrifice que je vous demande par rapport à l'attitude d'un être qui a perdu la raison parce que ensanglanté dans la folie de Adam et Ève et de son patron Ouattara. Un homme qui, pour une, comment on appelle ça, pour une loyauté, se perd et nous perd avec. Cette énième erreur d'Adjoumani ne doit pas être acceptée. Donc l'appel est généralisé. Je répète, si vous voyez M. Adjoumani devant une église, frappez le prêtre qui le reçoit, frappez-le, huez-le. Si vous voyez M. Adjoumani devant une mosquée, frappez l'imam qui le reçoit, frappez-le. Si vous voyez M. Adjoumani dans une confédération religieuse, frappez le prêtre, frappez-le. Et autres, M. Adjoumani, tant que moi, Okosi Baba Nicolo, j'aurai cette capacité de me mouvoir, tu ne seras pas entré dans une église. Ça, je te fais la promesse. Monsieur Adjoumani, si c'est dans une église de Côte d'Ivoire, on doit prier sur ton corps, tu ne le recevras pas. Tout compte fait, nous allons tous rentrer chez nous. Moi, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Prie Dieu que tu meurs, peut-être avant que je ne rentre. Sinon, Adjoumani, si tu meurs, nous là, on va voler ton corps. Si Adjoumani, tu meurs, aucune église ne va t'enterrer. Si tu meurs, aucune mosquée ne va prier pour toi. Si tu meurs, nous là, on va brûler ton corps, on va voler ton corps. Je te fais cette promesse. Retiens-le aujourd'hui. C'était le premier sacrifice que je vous demande si vous êtes prêts. Deuxième sacrifice. Monsieur Ahmed Bakayoko. Camarades, désolé, c'est un peu long dans ce direct, hein, juste légèrement. Vous avez vu tout récemment M. Ahmed Bakayoko se promener ça et là dans des villes sous prétexte qu'il va apaiser la tension. Eh bien, je vous informe que ce n'est pas vrai. Monsieur Ahmed Bakayoko, de sûr, à 100%, s'est rendu dans ces villes pour déposer des armes. Un instant, hein.
Désolé, hein, comme je vous disais. Vous avez remarqué ces 2 jours après l'assassinat de plus de 20 personnes en Côte d'Ivoire, M. Ahmed Bakayoko se rend dans des villes sous prétexte qu'il serait venu pour apporter la paix, dialoguer et puis calmer la tension. C'est faux. Je vous le dis de source sûre. M. Ahmed Bakayoko s'est rendu dans ces différentes villes parce que les villes là se sont révoltées bruyamment. Alors donc, il s'est rendu dans ces villes pour fournir des armes blanches et transporter des non-résidents de ces villes-là, des microbes. C'est une armée aujourd'hui. Alors, j'informe toutes les villes où Ahmed Bakayoko est passé. Le sacrifice que vous devez faire, casser tout ce qui est fumoir. Casser tout ce qui est fumoir. Regardez autour de vous, où vous prenez votre petit café noir le matin, vous allez voir de nouvelles têtes. C'est les microbes que Ahmed Bakayoko a déportés dans vos villes. Regardez dans les maquis, où vous voyez de nouvelles têtes qui ne sont pas dans la ville auparavant. C'est des microbes que Ahmed Bakayoko a déportés dans la ville. Donc je tiens à informer toutes les communautés de Bonois, de Divo, de Lakota, de Gagnois, où Ahmed Bakayoko s'est déplacé, il a transporté des armes blanches. Et il a transporté avec lui l'armée micro, parce que l'armée est l'armée de Ahmed Bakayoko. C'est l'information que je vous donne. Et je vous dis, où vous pouvez trouver ces jeunes-là, c'est dans les endroits où on boit le café noir. Regardez bien, il y a de nouvelles têtes qui sont là. C'est les microbes qu'Ahmed Bakayoko a envoyés. Allez dans les maquis, regardez bien. Les nouveaux jeunes que vous voyez là, en train de boire en groupe pour la plupart, c'est des microbes qu'Ahmed Bakayoko a envoyés. Regardez dans les fumoirs, vous allez voir de nouvelles têtes. C'est les microbes qu'Ahmed Bakayoko a envoyés. Donc, Ahmed Bakayoko est venu pondre une armée dans vos villes. Il les a déjà armés, ils sont nourris, ils sont logés. Et ils attendent le prochain départ pour venir vous créer des problèmes. Je vous avais dit hier que le cas des microbes, à notre niveau, nous savons comment régler. Mais à votre niveau, je ne pense pas que vous soyez informés, donc je vous informe. Donc, toutes les villes où Ahmed Bakayoko s'est déplacé sont des villes où il est venu déposer des armes, où il est venu déposer des microbes qui est devenu une armée formée au Banco, à Abidjan. Ça, c'était le deuxième message. Le troisième message concerne mes frères de Dabou. Camarades, partagez ce direct dans tous les messengers des gens, des adjoukou de Dabou. Partagez ce message dans les groupes où vous avez des adjoukou et dites-leur ceci. Nous avons au sein de notre communauté à Dabou 4 larrons, 4 assassins, 4 grands frères et papas qui aujourd'hui, eux aussi comme Adjoumani, pour leur loyauté à M. Ouattara, veulent tuer le peuple de Dabou, c'est-à-dire contraindre la population adjoukou digne des Léouis à s'abstraire du combat pour la patrie. Alors, qui sont ces hommes et comment opèrent-ils? Il y a en premier M. Loès Vincent. M. Esso Loès Vincent, originaire de Debremou. Il y a en second M. Essis Emmanuel, originaire de Toupa. Il y a en second M. Essis Emmanuel, originaire de Toupa. Et en troisième position, M. Isaac, Isaac de Ngati. Pour finir, il y a un ex-PDCI voté sous la bannière du PDCI et une fois devenu maire de Dabou, est allé poser ses bagages au RDR, M. Denyai. Ces 4 personnes que je viens de vous citer sont pour la plupart des adorateurs. M. Loès Esso Vincent, après le PDCI RDA, depuis le temps avec les Péchot, les Hop, les Jacqueline et tout, est RDR. Pendant la crise, c'est celui-là qui a déposé des armes dans les EVA à l'entrée de Debremou. C'est lui qui a déporté les rebelles de Bouaké à Dabou. Et il continue de sévir. Monsieur Essis Emmanuel, qui travaillait lui avec Gon Koulibaly à la CPC, si je ne me trompe pas, a été amené au gouvernement par M. Gon Koulibaly parce que c'est son petit chien, c'est son petit chouchou. Et pour garder cette loyauté, il préfère
détruire son peuple au détriment du RDR. Monsieur Isaac Dengati, qui vient d'être normalement, pas longtemps nommé, les accompagne parce que Bessan est Mbroma, c'est-à-dire son grand frère, Essis Emmanuel est Bodjen, et Deyan est Nigbesi. Mais lui, Isaac, étant c'était Oudjouma, a décidé d'accompagner ses grands frères. Alors, le message que je veux lancer à Dabou, au dernier mandat d'Oya, est Messel, est Lissel, et Yeti Ewia, et Lissel, on y est bon d'attendre que ce dagma. On y est bon n'agmo que ce dagma. On y est bon et ja que ça ma. On y a le mandat d'Odadna. Et Yeti, et Yessel, et Yeti Ekpepa, et Walbesen, Loesa, Bessan, Lele Essis Emmanuel, Lele Isaac, De Isaac, Lele De Yanyaba, Amot Agibiu, Oweye Bangna. Namot Etwea Welbesen Mikroba, Lo Wayeti, Brogosa, Namon Wel Sagbo, Namon Esim Metten, Namon Esol Eserusu, Eke, Eye Dabois, si quoi ton type pipigomne, c'est-à-dire que Gangia, Libeya, Agibiu Eke Ba, Kibie, Ab, Egbela, Ewia, Willem Ntoten, Okmin. Willem Safri, Mob Memetiak Bela. Bako leble meloe kokoba, wana mamda tonya. Dadre ete pepa moi, eke dabu ekrepoikin, agi krekre ke boanema, el si bosuda de loelo, abrema kata lewi, foniamba, mobi, okotisi baba Nicolo, lanfu. Moulorbe, mana mamda tonya. Dadre c'est là moi. Dadre était pas moi. Et que d'abouti l'ouen. Et fit to efre. Oueti et sigra. Oueti ola. Oueti safria. Au banel nous. Ouana mamta doya. Et fit efre. Et que d'abouti yus. Gandi social. Libère la centre social. Ouen noa. Au boussicle. Et yetoya. Si kosi yebmen. Begbeto fampo. Camarades, pour finir ma vidéo, je vais vous résumer ce que j'ai dit. J'étais en train de parler à mes parents de Dabou pour leur dire que M. Loas est au Bessan, M. Essis Emmanuel, M. Isaac D et M. Deyan sont en train de transporter à Dabou les microbes de Ahmed Bakayoko. Ils les ont habillés en tenue militaire, ils les ont habillés en tenue policier, ils les ont habillés en tenue de gendarmerie, et c'est ceux-là aujourd'hui qui conduisent les corridors. Au moment où j'étais curé de Dabou, avant d'être archevêque, j'avais entrepris des actions avec tous les enfants de cœur, et Dabou faisait partie. Alors ces individus-là, chaque fois qu'on mettait les barrages, quelques-uns après venaient les enlever et déposaient des gens là-bas. Dans notre entendement, on pensait que c'était des jeunes à Djoukrou. Lorsque nous sommes rapprochés d'eux, c'était des jeunes du RDR, armés de machettes, qui prenaient nos corridors. Alors j'ai demandé aux enfants de cœur de replier et de me donner d'amples informations. Et c'est ces informations que je vous donne. Donc, ces 4 larrons que j'ai cités, pour les 3 RDR et l'autre transfert du PDCI, M. Loas Esso Vincent de Debremou, M. Essis Emmanuel de Poupa, M. De Isaac de Ngati et M. Deya aussi de Debremou sont en train d'amener dans leur propre peuple. C'est-à-dire, eux, ils sont à Djoukrou et ils envoient des étrangers à Dabou pour tuer les Adjoukrou au moment où le peuple se soulèvera. Donc, je tiens à informer mes parents pour leur dire que porter sa croix, porter sa part de croix pour un peuple nécessite beaucoup de sacrifices. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Alors, si la Côte d'Ivoire est prête, camarades, aujourd'hui, tous nos frères, nos fils, et je tiens à dire un big up à Agboville, je dis un big up à l'église d'Agboville pour leur dire, j'ai reçu le message et je suis fier d'eux. Et un big up à tous ces papas et ces mamans qui continuent de nous envoyer de l'eau à boire.
Un big up à mes camarades avec lesquels je travaille. Eben Boanegra, maman, mes respects. Kondo Madeleine, maman, mes respects. Notre griotte, Leila Bomba, mes respects. Mon ancien, Kassou Ouattara, mes respects. Et notre bishop, Etienne Melchisedek, mes respects. Et mes respects au grand pape et aussi au porte-parole du pape. Camarades, pour finir ma vidéo, ce que je veux que vous retenez est que chaque Ivoirien doit comprendre que porter sa croix pour le peuple nécessite beaucoup de sacrifices. Et ces sacrifices-là commencent d'abord par les actes à venir que nous allons poser. Ces sacrifices-là commencent par notre amour de notre peuple, par notre patriotisme, par notre détermination. Ces sacrifices commencent par ce que nous voulons pour nous-mêmes et pour notre pays. Ces sacrifices commencent par ce que nous allons laisser à nos enfants. C'est pour ça que je vous appelle. M. Adjoumani ne doit pas mettre son pied dans une église, qu'elle soit catholique, qu'elle soit évangélique ou qu'elle soit. M. Adjoumani ne doit pas rentrer dans une mosquée. Et M. Adjoumani ne sera pas enterré sous la bannière religieuse. Jamais. Pas tant que je vivrai. Et je vais lui montrer ça. Et ici à Paris, si M. Adjoumani met ses pieds ici, il va apprendre à ses dépens. Ça, je vous fais cette promesse-là. 2. M. Ahmed Bakayoko, toutes les villes qu'il a visitées étaient pour entreposer des armes blanches et amener des microbes qui sont déjà implantés dans ces villes que je vous ai citées. Bonois, Lakota, Gagnois, Divo et les autres villes qu'il a pu visiter. Pour trouver ces enfants-là, regardez dans tous les endroits où on boit le café noir. Si vous voyez de nouvelles têtes, c'est eux. Dans tous les maquis, si vous voyez de nouvelles têtes, c'est eux. Dans la ville, tous les jeunes que vous voyez en groupe, de nouvelles têtes, c'est eux. Alors, il faut que vous apprêtez parce que le sacrifice sera grand. À Dabou, M. Essis Emmanuel, M. Loès Vessa, M. Denyay, M. Isaac D sont en train d'amener dans le peuple de Côte d'Ivoire, de Dabou, eux-mêmes leur propre peuple, des jeunes du RDR armés de coups de classe qu'ils habillent en tenue policiers, militaires, civils qui font des barrages et qui aujourd'hui ont poussé nos enfants de cœur à se réplier parce que je ne veux pas qu'un enfant se blesse. Voilà le message que je vais vous passer. Alors camarades, si nous sommes tous partants pour sauver notre pays, les pas commencent à chacun d'entre nous. Chaque Ivoirien peut poser un pas d'où qu'il se trouve. Embargo sur Adjoumani, réplique pour les microbes qui sont dans les villes que Ahmed Bakayoko a envoyées, et aussi, naturellement, à Dabou, que mes parents prennent leur responsabilité face à ces 4 larrons. Je suis Okosi Baba Nicolo. Je tiens à faire joyeux anniversaire à ma Gigi depuis le Ghana et au fils de ma plus belle Tébili. Que Dieu et les dieux d'Afrique nous accompagnent. Camarades, ce combat-là, nous l'avons déjà gagné. M. Ouattara et la Côte d'Ivoire, c'est terminé. Parce que quand on commence à aller d'un volet spirituel détruit, un volet métaphysique détruit, un volet physique détruit, et que nous sommes prêts, nous allons tous gagner, mais ensemble et unis. Je tiens à saluer l'AFCCD, pour qui j'ai beaucoup de respect, avec lesquels je travaille aujourd'hui. Portez-vous bien et que le Dieu d'Afrique protège la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao.